Il ne se passe pas un jour sans que je ne reçoive un message du genre Stella, mes cheveux se cassent trop, regarde ce que j'ai obtenu à l'aide des 1000 ans, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Ok, je veux bien vous conseiller quelque chose, hein, mais il faudrait d'abord que vous sachiez la raison pour laquelle vos cheveux se cassent en fait. Si vous ne savez pas la raison pour laquelle vos cheveux se cassent, il est clair que vous ne pouvez pas y remédier. Alors si toi aussi tu as un problème de casse, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo, tu ne seras pas déçu. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, j'ai fait un sondage il y a 2 jours pour savoir en fait qui avait déjà entendu parler de la kératine. Et j'ai été surprise du sondage. Il y avait une seule personne qui avait déjà entendu parler de la kératine. Ça m'a choquée et ça m'a en même temps encouragée à faire cette vidéo. Donc il sera question dans cette vidéo de parler de la kératine. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est DK Stella. Abonnez-vous parce que de temps à autre aussi, je publie des astuces là-bas que je ne publie pas forcément ici. Voilà. La kératine, en fin de compte, n'est rien d'autre que le composant principal de nos cheveux. En fait, quand je dis principal, c'est parce qu'elle représente 90% de tous les composés de nos cheveux et elle est en réalité une protéine, en fait, une protéine de texture fibreuse qui est produite par les cellules situées à la racine de nos cheveux. Elle a des propriétés multiples, elle permet à nos cheveux d'absorber de l'eau, elle garantit leur élasticité, ce qui leur permet d'avoir de belles boucles bien définies. La kératine permet à nos cheveux d'être très résistants de par le fait qu'elle soit une protéine très difficile à casser. Cela dit, un cheveu qui contient une bonne dose de kératine peut supporter jusqu'à 12 tonnes de charge. Enfin, la kératine va permettre à nos cheveux de prendre toutes les formes qu'on veut qu'ils prennent. C'est-à-dire si vous voulez des boucles relâchées, resserrées, grosses, petites. En fait, c'est la kératine qui permet la mise en pli de nos cheveux, en fait, en gros. En résumé, un cheveu cassant et un cheveu qui possède peu de kératine. Dans cette partie, je vais vous parler des éléments qui modifient temporairement ou définitivement la structure et donc l'efficacité de la kératine. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en fait, la kératine est une protéine de texture fibreuse. En fait, ces fibres sont donc fabuleusement reliées entre elles par des liaisons. Donc, le fait de briser ces liaisons consciemment ou non va inévitablement conduire à la destruction de la kératine et donc exposer vos cheveux tout simplement à la casse. Nous avons premièrement les liaisons hydrogènes. Ce sont les liaisons les plus faciles à briser, mais heureusement aussi les plus faciles à reconstituer. Elles se brisent généralement quand nous mouillons nos cheveux ou bien quand nous appliquons une chaleur supérieure à 27 degrés sur nos cheveux, que ce soit par le sèche-cheveux ou par le babyliss ou bien par un peigne chauffant, je ne sais pas trop. Ces liaisons vont se briser, mais heureusement, une fois que nos cheveux seront secs ou bien froids à nouveau, ces fibres vont se reconstituer tout naturellement. Ce qui va vous permettre d'avoir des boucles. Si vous avez fait votre twist out sur cheveux mouillés par exemple, pour avoir des boucles, vous aurez donc des boucles. Si vous avez fait vos cheveux avec le babyliss pour avoir des boucles aussi, vous allez voir des boucles. Et ça nous renvoie dans la propriété que j'ai citée bien avant, qui était de favoriser la mise en pli. Donc la kératine va favoriser la mise en pli de nos cheveux. Nous avons ensuite les liaisons salines. Elles sont heureusement aussi temporaires, c'est-à-dire une fois qu'elles sont détruites, on peut les reconstituer. Elles se rompent généralement quand on applique sur nos cheveux des produits ayant un pH différent de celui des cheveux. Sachant que nos cheveux ont un pH acide compris entre 4 et 5,5. Si vous appliquez par exemple un produit, avec un pH de 2, voilà, il va venir modifier la structure de votre kératine en fait, et pour remédier à cela, vous n'aurez qu'à appliquer un produit plus basique que ça en fait pour amener le tout à la normale. Nous avons enfin les liaisons disulfures. Ce sont les liaisons les plus difficiles à briser, les plus durables, les plus solides, mais le problème c'est qu'une fois qu'elles sont brisées, il n'y a plus aucun procédé sur cette terre qui peut les reconstituer. Elles se brisent généralement quand on applique, en fait, quand nos cheveux subissent un traitement chimique en fait. Par exemple, les défrisants en fait. Quand on défrise nos cheveux, en fait, ces liaisons sont brisées, mais pour toujours.
pour toujours. Le seul moyen d'avoir encore vos cheveux comme ils étaient avant, c'est tout simplement de découper en fait. Je vais récapituler tout ça dans un tableau que je mettrai ici. Donc, vous pouvez encore regarder ça au calme et tout. Je sais aussi qu'il y a certains qui vont pas se reconnaître dans ce que j'ai cité. Là, ils vont dire, mais je mets pas le défrisant sur mes cheveux. Je sèche pas mes cheveux avec la chaleur. Je comprends pas, mais j'ai toujours la casse. Oui, c'est normal. C'est parce que, en plus de ce que j'ai cité, il y a d'autres agents comme le vent, le soleil, qui vont venir modifier notre kératine en fait. Il est donc important, c'est donc le conseil que je donne à tous ceux-là qui me demandent tous les jours comment faire pour éliminer ou bien pour réduire la casse des cheveux. Il sera donc important de faire des soins protéinés, des masques protéinés en fait, 1 à 2 fois par mois. C'est très important parce que vos cellules vont donc prendre ces protéines qu'il y a dans votre masque pour synthétiser la kératine en fait. Donc c'est pour ça que c'est un combat à perpétuité. Vous allez toujours faire parce que vous ne pouvez pas éviter le vent, vous ne pouvez pas éviter le soleil. Ça, c'est même entre autres, hein, pour ne pas citer les autres choses en fait. Donc, je vous conseille tout simplement de mettre un accent sur des soins, sur les soins protéinés. Faire vos soins protéinés 1 fois, 2 fois par mois. En tout cas, moi, je fais 2 fois par mois. Voilà, mais au-delà, je veux dire, chaque semaine, c'est pas nécessaire. Vous risquez même de causer l'effet inverse. C'est parce qu'il faut faire attention aussi avec les protéines. Ça risque d'accélérer plutôt la casse de vos cheveux. Voilà, donc on ne peut malheureusement pas tout dire, mais j'espère que j'ai dit l'essentiel. J'espère que vous connaissez dorénavant d'où vient la casse de vos cheveux. J'espère que vous pourrez dorénavant mieux prendre soin de vos cheveux. N'oublie pas alors de t'abonner. Si tu as aimé, like tout simplement, partage avec tes amis. Qu'est-ce que ça fait en fait? C'est la seule façon pour toi de me remercier, et active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos que je vais poster. Portez-vous bien d'ici là. Je vous fais plein de bisous.